Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. On va aller voir un petit peu pour toi, petit Gémeaux, petite Gémeaux, pardon. On va aller voir ce qui t'attend pour la période du 23 juillet au 22 août. Si jamais toi ça te parle du 1er au 30, évidemment tu le prends du 1er au 31 août. Fais-toi confiance, c'est la base, évidemment. J'ai l'impression que c'est fouillis là, les deux débuts de vidéo, c'est pas grave. Allez, on va aller voir B avec l'oracle des fées. Quel est ton message pour ce début de mois? Et c'est un très très beau message. Tu veux exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Waouh! C'est magnifique les Gémeaux. Veux exaucer. Ce que tu souhaites devient réalité. C'est magique. C'est magique. On aime beaucoup. Ensuite, donc là tout de suite, on va aller voir avec le tirage en fer à cheval ce qui t'attend pour ton mois d'août. Allez, pour toi, petit Gémeaux, petite Gémeaux, on va aller voir donc avec le présent, ton énergie à l'instant T quand tu regardes la vidéo. On va aller voir les attentes présentes que tu as pour cette période, l'inattendu qui peut se présenter à toi, les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. Alors, le présent. Tu es dans un valet de coupe, donc il y a une notion d'ouverture, d'exprimer ses sentiments, de s'ouvrir à l'autre ou aux autres. Ok. C'est une envie en tout cas, hein. Il y a une énergie à l'intérieur de toi où tu as envie et besoin de dire ce que tu as sur le cœur. Les attentes présentes que tu as pour ce mois. Tu as le 8 de coupe et il est à l'envers. Alors je ne les interprète pas vraiment à l'envers, mais pour moi ça me donne toujours la notion que tu as du mal à être dans cette énergie. Le 8 de coupe, c'est une énergie où tu vois, on a 8 couples là, mais on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, on a envie d'aller à l'aventure, on a envie de découvrir de nouvelles choses, de découvrir un autre chemin. Donc du coup, il y a cette notion que tu as du mal à t'ouvrir au changement. Comme c'est dans tes attentes présentes, tu as envie de changement, mais en même temps, ça te fait peur peut-être, ça t'effraie quelque part. Il y a cette notion-là. Voilà. T'attends ce 8 de coupe, t'attends ce changement, mais antérieurement, t'es pas tout à fait prêt ou prête. Va gratter à l'intérieur, pose-toi les bonnes questions, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te fait un peu peur dans ce changement, d'accord? Après, c'est normal que ça fasse peur, donc ça va être à toi d'aller chercher ta peur et d'y aller avec ta peur, hein. Le courage, souvent, c'est ça, c'est tout le monde a peur, mais on dit, bon, bah, vas-y, ok, bras dessus, bras dessous, là, avec ta petite peur, je te comprends, je sais, c'est normal, on connaît pas, mais on y va, ça va être fun. Il y a un peu cette notion-là. Ok, on va aller voir maintenant l'inattendu qui peut se présenter à toi durant ce mois. Tu as le 10 de bâton. Je l'ai aperçu à l'envers, donc tu vas avoir l'opportunité de lâcher tes fardeaux, de lâcher les lourdeurs que tu portes. C'est peut-être ça qui te fait peur aussi, hein, c'est de devoir lâcher tout ça. Tu as du mal à lâcher, mais lâche, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus. Tu vas avoir cette opportunité de lâcher ton fardeau, mais tu vas avoir du mal à le faire, hein, vu que je l'ai vu à l'envers. Tu vas avoir du mal à lâcher prise et à lâcher tous ces balais là qui sont hyper lourds à porter. Ok, l'énergie des 15 premiers jours et l'énergie des 15 derniers jours, s'il vous plaît. Alors, les 15 premiers jours et les 15 derniers. Alors, on a la justice et le 4 de coupe. Je les ai vus à l'envers, donc t'as peut-être du mal à croire en ton destin, t'as du mal à croire en l'équilibre des choses, en l'équilibre de la vie, en l'équilibre du karma. Pourtant, il existe bel et bien. Il y a toujours un juste retour des choses, que tu sèmes du bien ou du mal. On a tous chacun notre notion du bien et du mal, mais voilà, il y a toujours... Si tu sèmes des bonnes graines, tu vas avoir des jolies plantes. Tu sèmes des belles graines de jolis rosiers, tu vas avoir des belles roses qui vont s'épanouir. Tu sèmes des graines de chardon, bah, tu vas avoir plein de chardon dans ton jardin et ça va te piquer à chaque fois que tu vas vouloir marcher pieds nus. Il y a cette notion-là. Tu as du mal à le voir, pourtant il y a un juste équilibre dans la situation. Et le 4 de coupe à l'envers, donc c'est plutôt une bonne chose parce que le 4 de coupe, tu vois, c'est une énergie où la personne, elle voit les 3 coupes mais elle regarde même pas celle qu'elle a derrière tellement elle est focalisée sur ce qu'elle a devant mais que ça lui convient pas. Mais en même temps, elle tourne pas la tête sur celle qui pourrait lui convenir et qui est là. Vu qu'elle est à l'envers, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça veut dire que tu sors de cette énergie-là et que
Du coup, ouais, c'est très bien parce que ça veut dire que tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu as réussi à retourner la carte de la justice. Tu as peut-être réussi, pardon, décidément, tu as peut-être réussi à avoir que, en fait, bah ouais, ça y est, tu aperçois la quatrième coupe qui est à côté de toi. Hein. Tu étais dans cette énergie du 4 de coupe et dans les 15 derniers jours, on te dit que voilà, ça va changer et finalement, peut-être va y avoir un chamboulement, je sais pas, j'ai eu la phrase sans dessus-dessous dans la tête, mais ce sans dessus-dessous, ce méli-mélo, va être bénéfique parce qu'en fait, au final, ça va te mettre la quatrième coupe sous ton nez en pleine évidence et ça va te donner la solution. Peut-être parce que tu auras enfin lâché prise de tes fardeaux, ce qui t'aura permis d'aller vers ce nouveau chemin qui t'attend. Et sûrement parce que tu auras osé exprimer tes sentiments et ce que tu ressens. Bon, c'est plutôt pas mal, j'espère que ça te parle en tout cas, hein, parce que c'est le but de tout ça. À la coupe, on a quoi? On a le 7 d'épée, donc il y a cette notion d'aller ailleurs, d'emmener son esprit ailleurs et avec l'as de coupe. Donc il y a vraiment cette notion où tu forces ton esprit à se diriger sur cet as de coupe là, sur ce plein d'émotions, sur ce plein de nouvelles émotions que tu expérimentes. Et sur le côté positif de ces nouvelles émotions. Ok, bon bah écoute, j'espère que ça te parle hein, surtout parce que c'est ça le plus important et c'est ça qui est primordial. On va tout de suite aller voir avec les portes magiques de l'univers. Quel est son dernier message? Comment il conclut ton tirage et ta guidance? Allez, pour les Gémeaux, pour la période du 23 juillet au 22 août. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est magnifique, dis donc. Et tu as la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Tu vois, c'est fou, hein? C'est fou. Ça se complète hyper bien. Et le message principal, je te le redis, quand tu fais pleinement l'expérience du oui, ta vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc voilà. Ose dire oui à ce changement. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram. Dans la barre de description, tu trouves mon lien Linktree où dedans tu as mon Instagram, ma chaîne YouTube et un bouton avec un formulaire pour me contacter si tu as des questions sur les guidances et mes prestations. Je te souhaite une super belle journée, un super bon mois. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci pour les petits likes et les petits partages que vous faites, ça me va droit au cœur. À bientôt pour une prochaine vidéo.